complot qui négocié manigancé pour te tuer Guy Philippe dans pèlerin 11 lan dans la boule 10 là. Ça veut dire que grand objectif là depuis pas tout yo, faut nous jouer moyen quand même pour nous détruire. Yo fait sous Martin Moïse. Yo al touyer président. Yo touyer première dame non, mais c'est bon Dieu justement qui bat la vie. Sorti vivant. Nèg kapel tout comme ça que Martin Moïse est avec Claude Joseph, garçon avec femme. Claude Joseph était avec Martin depuis les Jovenel Moïse était là. C'est ça yo dit parce qu'elle pas mourir parce que tout simplement nèg pas arrivé trouyer. Yo dit l'enceinte, yo pas ka bord côté petite la passé avec côté enceinte la passé, ça pas suffit. Yo dit madame non, t'es avec Don Cato. C'est nèg qui micro oui. Zami Pierre Espérance. Attendez bien, ou comprenez comment a sorti. Léo Jacques toi pas kakembe, yo dit Martin Moïse est avec un assassin yo qui assassine Jovenel Moïse, James Solage. Ça pas kakembe. A yo dit madame nan touyer Jovenel. Yo rivé là. Et puis yo sorti ordonnance, yo dit madame nan touyer Jovenel. Mais comment nèg fonctionner? Jeune garçon même j'avais nous qui choisit fait choule jobs sale pour système nan. Là va kon côté Haïti. Même si nous seul moyen pour nous sortir. Non, situation violente pareil, c'est avec la violence sous toute forme. Et violence que nous avons décidé de faire dans le pays pour le moment, nous devons répondre ni pas à la violence. Secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken te dit un bagay. Monsieur dit comme ça, dans un tweet, c'est seul peuple haïtien qui est capable. Et puis là, le pile pour le dire, c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir li. Peuple haïtien, ça vous le dire encore, c'est seul nous capables. Eh bien, nous montrer capables ou reconnaître que ou sont diplomates, ou sont démocrates américains, ou respecter majorité, décision majorité. Et bon, ou connaissez seul peuple haïtien capable, et bien peuple haïtien dit le vle Guy Philippe. Et ou al pilon pour dire c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir li. Eh bien ouais si nous pas faire ou faire pour eh bien nous faire. À tout ça, n'a pas garder l'anté pour nous forcer au lève cette tête, venir installer national, c'est violence. Et m'a dit peuple là. Problème n'est pas secrétaire d'État américain ni tout le pays États-Unis dans ce sens ça parce que n'est cap pote pour l'installer tête dans le national là, c'est haïtien oui. Eh bien violence là supposé fait sous yo. Violence physique là supposé fait sur yo parce que yo a fait violence sur nous depuis 30 combien d'années, ça pas suffit, et bien nous même nous marcher pour yo. Faut que nous font bagaille. Monsieur méchant trop. On vacabon. Nous détruisons pays, ça pas suffit. Nous faisons toute qualité crime dans nos pays. Nous pas suspendre. Et bien Abraham dit c'est assez. Faut que les camper là. Voilà. Maintenant, coulève cette tête à préparer pour entrer dans le national. Yo pas contre pas qui moyen parce que et les gars mener coulève à l'école c'est vrai. Mais sauf que il pas kachita. Maintenant, les gens pas de prince, commencez à retirer corps nous. Les gens pas de prince retirer corps nous parce que moi, que c'est coup de zame qui va le marier, par le peuple la victime. Moi-même, l'un est à sa patio, qui fin mener bataille par yo, qui estime que classe politique, t'as bien, mais c'est comme ça qui est grave là. Guy Philippe rentre dans le pays d'Haïti, il lance opération Révolution pour libération du pays d'Haïti 2024. Bataille à brancher, il y a des secteurs qui trouvent que discours ça li bon pour yo, et bien choisir rentrer là-dedans. Ariel tombé. Qui est-ce qui vient pour prendre pouvoir, accaparer pouvoir? C'est même classe politique là. Vous trouvez la vie facile, violence extrême. Ça les doit suspendre. Et problème pays d'Haïti, comment le résoudre? Madame Lalim, ancien ambassadeur pays d'Haïti, et pour les États-Unis d'Amérique, il était parlé dans un micro dans la coupe pays d'Haïti. Nous étions notre petit parti dans l'intervention. Naturellement, on va permettre de nous de toute interview ça que Wendell Théodore fait ensemble avec Madame Lalim. Nous allons attendre avec un pile intérêt parce que il y a un pile bagaille que nous devons tendre et pour nous comprendre dans ça et qui dit est extrêmement important pour nous tendre madame. Madame Lalim, en entendant Wendell Théodore sauf que une question que Wendell posé Wendell respect pour
M'a dit plus. On nous entend Madame Lalim dans l'interview ça avec le journaliste Wendell Théodore et côté qui va parler de Guy Philippe, qu'on question passe on est bien. Il va parler des situations de sécurité pays d'Haïti. Madame Lalim va répondre, il va dire exactement les mêmes ça le penser. Elle dit clairement tout oui. Qu'il n'y a pas capable. On s'est clair sur ça, on avance. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Madame White, Madame l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur Radio et Télémétropole. Merci un peu. Je suis très content d'avoir la possibilité de vous poser des questions. Moi aussi, allez-y. OK. La première question que j'aurais bien aimé vous poser, Madame White, les Américains ne négocient, en fait, affirment ne pas négocier avec des terroristes. Comment vous comprenez le terme, comment pourriez-vous nous expliquer le terme terroriste? Qui l'est ou qui ne l'est pas? Ouais. Merci pour cette question parce que c'est beaucoup des amis ont été m'ont dit mais pourquoi vous avez dit ça, c'est pas bon de tout. Ma téléphone était bling 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 1000 fois. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut parler avec, il faut prendre quelques minutes pour parler avec les bad guys. Je n'ai pas dit qu'il doit être en puissance. Je n'ai pas dit qu'il doit contrôler le gouvernement. Attendez, mais ça que Madame n'a dit. Madame n'a dit comme ça que, après elle a fait une déclaration dans un gros média international, côté qu'elle dit, et situation pays d'Haïti, pour nous sortir là-dedans, il faut que nous négocions. Alors, il faut que nous négocions avec Guy Philippe, ou pas qu'à jouer une solution sans Guy Philippe. Et là, le pour le dire, ou pas qu'à jouer une solution sans normalement Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Il te dit ça, mais il y a ça qui est intéressant pour nous connaître. Qui est-ce qu'on qui relève madame non? Parce qu'il dit téléphone a pédé sonné, blém, 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 il a pédé relais, il a dit, ça le dit, c'est pas bon, tel bagage. Qui est-ce qui relève? Et c'est là qui est intéressant pour nous, oui, on avance toujours. Peut-être, n'a parlé là, pas, on comprendre plus, et chercher, n'a cherché comprendre. Mais pas oublier, non? Son diplomate américain qui a parlé. On avance. Je n'ai pas dit qu'on doit être les meilleurs amis. Seulement que si vous avez quelqu'un qui contrôle 80% de Port-au-Prince, et même plus, je crois, maintenant, je crois que c'est pas une mauvaise idée si quelqu'un, sous la table, si vous voulez, demande à Louis, à cette barbecue et peut-être son équipe, seulement demander qu'est-ce que vous voulez. S'il dit, moi, je voudrais être président, OK, c'est fini. La négociation, c'est fini. Il ne va pas être président, évidemment. Mais de l'autre côté, moi, je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir boots on the ground. C'est-à-dire, il faut une force militaire internationale. Et je crois qu'il doit avoir une bonne idée quel est le vrai problème, qu'est-ce qu'ils doivent faire, pourquoi ils sont là en Haïti. Et personnellement, moi, je crois que les troupes, 1000 troupes de Kenya, 1000 soldats de Kenya, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Je crois qu'il faut une force militaire. Et personnellement, je crois que ça doit être américain. Je sais que tout le monde, tous les diplomates en haut, les grands types de Washington a dit que c'est non, on ne va pas envoyer les troupes américaines en Haïti. Attendez, mais merci à Madame Nadi, et très bien pour nous comprendre. Il dit que pour 1000 soldats Kenya, qui prévoit qui pour entrer dans le pays d'Haïti, il n'y a pas d'espoir. Ça veut dire qu'elle dit qu'il n'est pas capable. En logique, il dit qu'il n'est pas capable. Il dit lui-même seul salway qui est capable de résoudre le problème si qu'il n'a pas choisi de dialoguer, c'est seul une force militaire américaine, il dit préciser oui, une force militaire américaine qui pourra déployer, qui pourra résoudre le problème. Pour moi-même, il n'y a pas qu'à que ça, non? Honnêtement. Parce que, j'en virais, messieurs, Jean-Monsieur contrôle la capitale pays d'Haïti, Jean Liéan
faut que c'est une force qui t'a 1000 fois supérieure par rapport avec eux-mêmes. Et faut qu'on accepte qu'on parle tout en pile monde. Faut qu'on admette ça et pour chercher la paix tout quelque part. Si c'est comme ça pour le fait, qui nous t'a jeune ni. Mais pour dire tout, est-ce que l'administration Biden a le même cap fait politique qui non en électoral normalement? Est-ce que va envoyer des soldats? T'as entendu qu'il y a des soldats qui blessent ou bien qui prennent balle à Haïti. Le sale pas difficile pour lui, le peuple américain va lever contre lui, le sale a tout perdu l'élection et comme si m'a dit et puis facile s'il tape gagné. Vous comprenez moi? On avance. On avance avec madame Lalim. Encore une fois, mais pour moi, je ne vois pas une autre solution. Et une autre chose. Je crois que un journaliste ou quelqu'un a dit que Mme White, l'ancien ambassadeur, elle est un dumbass et on n'a pas besoin des dumbass en Haïti. S'il vous plaît, madame, dans tous mes respects, je peux être une smart ass, je peux être un bad ass, mais je ne suis pas un dumbass. Merci. Vous traduisez pour nous cette dernière phrase? Oui. Il y a des gens qui disent que je suis un oiseau de mauvaise augure, que je suis quelqu'un qui n'est pas tout à fait positif ou bien qui prêche de mauvaises intentions. Je ne le suis pas. Je dis tout simplement que c'est nécessaire qu'il y ait certaines considérations particulières. Je dis, tout haut, ce que les gens disent tout bas. Ok, en tout cas, je n'avais fait allusion à personne en particulier quand j'ai posé la question, quand je vous ai posé la question, madame. Mais vous m'encouragez là à enchaîner avec une autre question. Notamment, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Joe Biden reconnaîtrait un gouvernement issu d'un coup d'État avec Guy Philippe ou barbecue? Non. Est-ce que je crois que le gouvernement de Biden va parler avec un gouvernement qui était à la tête de Guy Philippe ou barbecue? Non, certainement. Pas de question de ça. Mais aussi, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'autre côté, cet nouveau conseil de transition, ça c'est aussi, il y a déjà des problèmes avec ça. J'ai lu ou j'ai parlé avec quelqu'un hier soir qui dit que je ne sais pas, la chose qui était dans le moniteur était complètement différente que les mots que le nouveau conseil veut d'être dans le moniteur. C'est-à-dire qu'il dit que les 7 membres, 9 peut-être, doivent avoir un certain, comment dire, ils ont demandé des choses qui ne peuvent pas d'être faites maintenant en Haïti parce qu'il n'y a pas un judiciaire où on peut avoir certaines choses. Les choses, les mots qui étaient dans le moniteur, c'est presque, ils posent un problème pour que les 9 membres, les nouveaux 9 membres ne peuvent pas prendre la place en Haïti comme le gouvernement. C'est stop. Pour le moment, je vois, je ne sais pas ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je vois que le nouveau processus, qui au moins, c'est quelque chose, c'est un mouvement, maintenant, ça aussi, c'est bloqué. C'est ça que vous pouvez, que vous croyez aussi? Que le processus est bloqué? Oui, je crois. C'est complètement bloqué parce que les mots étaient changés dans le moniteur. C'est pas les mêmes mots qu'il faut pour approuver les 9 membres, les nouveaux membres. Et pour le moment, au moins c'est ce que mes contacts, qui sont bons, m'a dit, que pour le moment, Henry est toujours le Premier ministre. Et tous les ministres qui étaient dans son équipe, ils sont toujours les ministres. Mm-hmm. C'est vrai? Ah, vous me posez la question à savoir si c'est vrai. C'est ça que vous pensez aussi?
quand Henry est toujours le Premier ministre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est sûr et certain. Et ça pose un grand problème. Un grand problème. Madame White. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne en Haïti. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, la chose qui est le plus important, c'est la sécurité. On parle de 9 personnes, bon, c'est OK, on parle de 9 personnes, mais on ne parle pas de sécurité. On ne peut rien faire en Haïti s'il n'y a pas de sécurité. Justement. Il y a 5 millions de personnes qui sont assez de manger. Il n'y a presque pas de l'eau, il n'y a presque pas de nourriture, il n'y a pas de les choses pour les médecins. C'est une crise humanitaire qui est incroyable à penser. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'intérêt des États-Unis. Et pour le moment, je parle aux gens qui travaillent dans l'équipe de White House, pourquoi il n'y a pas plus d'attention sur la situation sécuritaire? Parce que c'est ça où le peuple haïtien, c'est ça où il souffre. Et pour moi, ça c'est la première chose qu'on doit faire pour le peuple d'Haïti. Je ne parle pas pour le peuple d'Haïti, le peuple d'Haïti peut parler pour eux-mêmes. Moi, je parle aux gens à Washington et je demande à eux, il faut envoyer l'aide humanitairienne. Il faut envoyer la nourriture et de l'eau et des choses médicales. Il faut faire ça hier. Pas demain, pas semaine prochaine, pas l'année. Ça fait des années déjà où les peuples haïtiens souffrent trop. Et maintenant, il n'y a pas, pour le moment, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu une solution sur la situation humanitarienne. Ça, je ne vois pas. Je vois que si cette nouveau conseil de transition, et ça c'est pas sûr maintenant, si une fois qu'ils sont là, et ils sont le gouvernement, c'est eux qui peuvent des choses pour la sécurité, pour que la situation améliorée. Mais avec quoi? Le police haïtien, je crois qu'ils try. Mais ils sont 5 000 personnes. Les gangs, ils sont 25, 30, 35 personnes, 1000 personnes. Comment 5 000 personnes de police peuvent combattre 30 000 gang members? Je ne vois pas comment le faire. Et est-ce que quelqu'un pense que les 1000 Kenyans vont venir en Haïti et tout ça va bien? Je ne crois pas. L'éclair. Et madame n'a dit comme ça, et comment tu comprendre pour t'apprendre environ 5000 soldats ou bien policiers, whatever, pour venir combattre 25 à 30 000 gangs? Il dit comme ça, bon, on parle, nous pas même là même, n'a parlé, on a fait des 1000 policiers Kenya. Il dit pas quoi maintenant rêve. Il pas quoi comme si ça et l'éclair, c'est qu'on sale toujours. Et ça qui est important, il y a ça qui est danger pour nous-mêmes en tant que peuple, c'est que c'est ça qui gagne comme focus là moi sous dossier force multinationale ça. Qui vient contrôler port, aéroport, grand voie axe et on va dire axe routier, grand axe routier, ça veut dire que grand routier pour faire qui ça? Ça aussi c'est la question. En dehors de madame Lalim, toujours pas le couper trop pour nous capables pas perdre du fil et ça cap dire. Je crois qu'il faut une autre solution. Madame White, vous venez de dire il y a quelques instants que vous avez pas beaucoup d'espoir dans le déploiement de la force multinationale avec à sa tête les Kenyans. Si vous n'avez pas beaucoup d'espoir, c'est que vous pensez qu'il y a d'autres options. Et les Américains doivent être les autres solutions, les autres options. C'est ça que je dis. Je dis ça clair. Parce que je parle avec beaucoup de mes amis
quelqu'un qui c'est en Haïti, il y a beaucoup qui en Washington et l'autre partie. Franchement, presque chacun, jusqu'à aujourd'hui, presque chacun a dit la même chose. 1000 Kenyans ne peuvent pas régler des situations sécurité en Haïti. Et je crois que c'est incroyable que personne croit que ça c'est une possibilité. Moi, je ne vois pas comment ça va. Et un autre grand problème, j'ai lu seulement ce matin, très tôt ce matin, que les Uzi et les whatever they are, les grands munitions, ils sont toujours, ils commencent en Miami ou Floride, quelqu'un, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup sur le mer qui vont arriver en Haïti cette semaine même. Pourquoi on ne peut rien faire avec ça? Maintenant, Haïti est le pays où la plupart des guns, des grands, horrible guns, avant c'était les autres pays en Amérique du Sud, mais maintenant c'est Haïti qui reçoit plus de guns de tous les autres pays. Ça, c'est impossible. Et un problème là, j'ai lu ce matin que c'est la première fois que j'ai lu ça, que c'est à cause de cette administration, la Biden administration, et laisse-moi être clair, moi je suis un démocrate, mais le Biden administration, ils ont coupé beaucoup de l'argent, les fonds pour le Coast Guard. Et maintenant, il a seulement 2 ou 3 bateaux. Et même eux, c'est difficile d'avoir assez de personnes parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Le budget était complètement, comment dire ça, coupé. Et maintenant, on a beaucoup de difficultés. Il dit, c'est impossible avec son équipe maintenant, avec l'argent qu'il a, qu'il peut, regardez comment dire, contrôler les armes qui quittent notre pays. Ça, c'est absolument ridicule qu'on ne peut pas régler cette ammunition. C'est quelque chose de très triste pour dire à tout le monde on ne peut rien faire pour le trafficking. Pendant le temps que j'étais l'ambassadeur, c'est les drogues qui étaient le grand problème entre les deux pays. Maintenant, c'est les armes. Et on dit qu'on ne peut rien faire. Oui. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut rien faire pour contrôler et empêcher que les armes arrivent en Haïti de la Floride? Vous pensez qu'on ne peut rien faire vraiment? C'est pas moi qui dis ça, c'est les gens de Coast Guard qui a dit ça ce matin, j'ai lu ça dans un article. Il dit que, c'est triste et c'est horrible et tout, et blablabla, mais ils n'ont pas de l'argent, ni les gens qui peuvent le faire. C'est eux-mêmes. Ok, Madame White. Madame White. Mais moi-même, mais tout le monde en Haïti peut voir tous les armes qui sont là. Les gangs, ils ont plus des armes que les polices. Oui. Il y a une hypothèse alimentée par certains groupes politiques qui prétendent que les États-Unis auraient volontairement créé la crise haïtienne, planifié le chaos et même la destruction afin de venir se présenter en sauveur, occuper le pays et s'accaparer de ses ressources naturelles. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous diriez à ces propos-là? Non, je crois que ça c'est pas du tout vrai. Non. Non, c'est une idée que je n'accepte pas du tout, mais c'est une chose qui est vraie, que ça fait maintenant presque 3 ans après que Moïse était tué. Et juste même après, il était tué, tout le monde dit, ça sera difficile parce que le gouvernement, je ne sais pas qui va contrôler le gouvernement. Et Henri était arrivé 2, 3, 4 mois après ça. Et au commencement, on dit, OK, il sera là pour
je ne sais pas, 10 mois, 12 mois, une année, bla, bla, bla. Mais tout le temps qu'il était à la tête du gouvernement, des choses étaient venues pire et pire et pire. Et tout le monde a regardé ça, même pas les États-Unis, tout le CARICOM, la France, le Canada, tout le monde a regardé que les gangs, peu à peu, à commencement, les gangs a contrôlé 20 personnes, et 40 personnes, et 60 personnes. Non, au moins 80 personnes. Et rien n'était fait. Et c'était une question, je crois, de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. On ne veut pas mettre encore les troupes en Haïti, on ne veut pas faire une autre occupation jamais, on ne veut pas faire le UN. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit, on ne peut pas faire ça, on ne veut pas faire tel et tel et tel et tel. Mais presque rien a dit que, oh, les pauvres Haïtiens, les peuples, ils n'ont pas assez de, il y a des gangs partout, ils n'ont pas assez de boire. Mais rien n'était fait. Et maintenant, il y a une crise incroyable. Rien ne fonctionne dans le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de médecins. Il y a 2 seuls hôpitaux qui fonctionnent pour le moment. Et maintenant, on trouve la situation presque impossible à décider qu'est-ce qu'on doit faire. Mais pour faire rien, ou presque rien, ça c'est pas un réponse. Ça fait pas un réponse. Le chef du UN a dit, je crois que c'est la semaine passée, que la situation Haïti est le pire du monde, la situation humanitaire, c'est le pire du monde. Et du monde, ça c'est, il y a beaucoup de places qui souffrent, mais quand on voit cette situation et on fait presque rien, ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour moi. Mais il y a une autre chose aussi que pendant le week-end, parce que je savais que je serais ici ce matin, j'ai regardé toutes les nouvelles sur la télévision pendant le vendredi, samedi, dimanche, et même tôt aujourd'hui, rien, même pas un mot sur Haïti. Beaucoup d'Irak, beaucoup de Gaza, beaucoup d'Ukraine, mais même pas un mot. Et moi, je me demande pourquoi Haïti n'est pas sur toutes les nouvelles, télévision ou écrites ou quelque chose. Je ne comprends pas du tout. Mais ça c'est une autre chose qui, vous, journalistes, et je suis sûre que vous avez beaucoup des amis aux États-Unis dans le domaine du journalisme, et vous devez parler avec eux. Il faut que Haïti est sur la télévision chaque jour, pour que on peut peut-être un peu shake the trees en Washington pour que Washington commence à faire quelque chose maintenant, pas hier, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Mais je ne vois pas, parce que c'est pas quelque chose qui est dans la nouvelle des États-Unis. Je crois que c'est quelque chose que permettent les politiciens à dire, OK, Haïti, on va faire quelque chose la semaine prochaine. Oh, on va envoyer 1000 soldats ou policiers de Kenya. Ça, cette situation, c'est OK. Mais c'est pas OK. C'est pas du tout OK. Madame l'ambassadeur, il y a aujourd'hui un narratif très populaire qui veut faire croire que les pays occidentaux, États-Unis, la France, le Canada, refusent de prendre part directement à des opérations militaires en Haïti à cause des reproches qui leur sont donc adressés pour les échecs connus dans le passé. Est-ce que vous croyez que c'est justifié? Non. Malheureusement, je ne crois pas que c'est justifié. Et pourquoi est-ce que les États-Unis refusent? Non, je comprends bien qu'il y avait des problèmes. J'étais même là. Mais il y a le choléra, il y a des rapes, je ne sais pas le mot en français pour rape, je ne veux pas savoir. Je sais que
il y a des problèmes avec les soldats les voisins. Ils ont fait des choses pas gentilles du tout, mais c'est-à-dire qu'ils prennent des choses sans payer. Il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais est-ce que ça, c'était vraiment horrible? J'accepte ça. Mais pour faire absolument rien, comme il y a un très fameux, très, très, très bon, intelligent ambassadeur Tom Shannon, qui connaît Haïti très bien, et il a visité pendant le temps que j'étais là souvent. Il était expert dans la région. Il était numéro 2 du département de l'État pour une certaine période de temps. Et il a dit que it is shameful que les États-Unis ne fassent pas quelque chose de plus pour Haïti. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les troupes américaines.